Pour le message de ce matin, je voudrais partager avec vous une parole d'encouragement, une promesse d'espérance dont nous avons tout particulièrement besoin en ces temps où grand nombre sont touchés de par le monde, tout particulièrement au niveau de la santé avec cette épidémie du Covid-19, qui est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous réunir en église ce matin. Et en ces temps d'inquiétude, je vous invite à vraiment tourner votre regard vers Dieu, trouver un encouragement en sa parole. Et c'est vrai que lorsque on se tourne vers la Bible, on peut en effet voir comment les temps n'ont pas toujours été aisés non plus, ont également pu être éprouvants. Et on en a un exemple dans le livre d'Ésaïe, où on peut voir le peuple de Juda qui, suite à une période de paix, se retrouve basculé dans un temps de guerre et connaît les tourments de l'exil à Babylone. Et les gens à ce moment-là se retrouvent dans un état d'esprit où ils sont fatigués, ils sont usés, ils sont épuisés et leur corps ne suit plus. Ils ont l'impression de ne plus avoir de perspective d'avenir et l'angoisse a pris le dessus. Ils ont l'impression en fait d'être dans une période où ils sont en plein désert, asséchés, prêts à mourir. Mais c'est alors que Dieu intervient. Dieu intervient pour les encourager et leur dire de ne pas perdre courage, pour leur dire de ne pas baisser les bras, mais de rester confiants. Et au cœur de la détresse, Dieu leur apporte un message d'encouragement, d'espérance et de vie, qui est un message qui est tout autant pour nous aujourd'hui. Et ce message se trouve dans le passage d'Ésaïe au chapitre 35, les versets 1 à 6. Et je vous invite à en écouter la lecture. Les déserts et les terrains secs se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira des fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saran. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération des dieux. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans les déserts et des ruisseaux dans la plaine aride. Et ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Amen. Amen. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le peuple de Juda se trouve dans une période de captivité et d'exil où ils n'en peuvent tout simplement plus. Ils sont dans une période de découragement face à l'avenir qui n'est qu'une tache sombre, dénuée de toute espérance et d'une quelconque luminosité. C'est alors que Dieu intervient en disant « Fortifiez-vous ». Il dit « Fortifiez-vous, affermissez-vous, soyez vaillants, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. » Et oui, Dieu vient et cette venue transforme tout sur son passage, tout est renouvelé.
Et à travers de cette promesse d'espérance, Dieu leur apporte une nouvelle perspective d'avenir, une nouvelle vision. Et c'est ainsi que, à travers ce passage, on voit l'importance tout d'abord de prendre de la hauteur, mais on voit aussi l'importance de se réapproprier la promesse de Dieu, ainsi que de vivre la vision de Dieu. Tout d'abord, prendre de la hauteur. Mais prendre dans la hauteur dans le sens de prendre une nouvelle perspective sur la situation présente, de pouvoir vivre sa vie et voir sa vie sous un angle autre. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsque l'on est dans le désert, on a souvent cette tendance à ne plus voir que le sable à perte de vue. Mais lorsque l'on va prendre de la hauteur, lorsque l'on va monter sur le haut de la dune, à ce moment-là, on a une nouvelle perspective, on a un autre angle où on a cette possibilité de voir les oasis qu'on n'avait pas pu apercevoir jusqu'alors. Et c'est un regain d'espérance qui surgit à ce moment-là. Et en prenant de la hauteur, en regardant aussi à la promesse de Dieu, le regard du peuple de Juda n'est plus focalisé sur sa situation présente et peut alors de nouveau envisager un avenir d'espérance. Et lorsque nous-mêmes nous regardons aux problèmes de notre monde, on peut être découragé, on peut aussi avoir difficulté à entrevoir un avenir autre que sombre. Mais en prenant de la hauteur, en regardant à Dieu, on peut voir la situation sous un autre angle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi voir le nombre de personnes qui, elles, sont présentes pour secourir leurs prochains, qui sont là pour apporter de l'aide, qui sont vaillantes, qui sont braves, qui sont courageuses, qui sont remplies de compassion et solidaires. Et on peut voir le nombre de personnes aussi qui se lèvent pour consoler, qui sont là pour encourager, pour réconforter, qui redonnent aussi l'espoir en la fraternité humaine. Et c'est alors que l'espérance pour l'avenir peut revenir, qu'on peut y voir aussi des lueurs de beauté, des lueurs de bonté qui scintillent dans le monde telles les étoiles dans le ciel durant la nuit. Et en ce qui concerne notre vie personnelle, notre contexte personnel, peut-être que ce matin, vous avez un cœur et un corps qui est fatigué, peut-être même découragé. Et au travers de ce passage d'Ésaïe, le Seigneur vient nous encourager à prendre de la hauteur, à regarder la situation de notre vie personnelle avec une nouvelle perspective, celle qui repose sur les promesses de Dieu. Oui, Dieu donne cette belle promesse d'espérance. Il nous dit de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. La plaine aride se couvrira de fleurs. Il y a ici cette promesse que Dieu agit et qu'il agira, et c'est là que nous pouvons nous réapproprier cette belle promesse de Dieu. C'est croire que quel que soit le désert dans lequel nous sommes, un jour ou l'autre, le Seigneur y fera fleurir des fleurs, y fera couler des sources d'eau. C'est croire que Dieu vient redonner vie au jardin de notre cœur, de notre âme. Le prophète Ésaïe, il est vrai, ne promet pas que tout va s'arranger comme par enchantement. Tout de suite, son peuple a connu l'exil et l'exil a duré longtemps. Et cette situation d'exil s'est d'ailleurs reproduite à plusieurs reprises durant l'existence de ce peuple. Mais de la même manière, nous pouvons nous aussi traverser et vivre des temps d'épreuve, et cela peut se reproduire à plusieurs reprises durant notre existence. Mais le prophète Ésaïe voulait transmettre cette parole que Dieu lui avait donnée, avait mise sur son cœur, et proclamer cette parole qui reste vivante pour nous aujourd'hui.
c'est que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, il y a encore un avenir, même si rien ne le laisse présager dans le temps présent, même si tout semble bouché à vues humaines, il y a un avenir. Il y a un avenir rempli d'espérance et de vie qui nous permet dès aujourd'hui de vivre et de voir les bénédictions de Dieu, celles qu'il met sur notre chemin, en se réappropriant la promesse de Dieu qui s'accomplit aussi en Jésus-Christ. Il y a ce rappel que Christ a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et que de la tombe a surgi la lumière, a surgi la vie. Et lorsqu'on regarde au monde avec le regard de Dieu, avec la perspective des promesses de Dieu, notre vision se voit transformée tout en étant réaliste face aux situations du monde dans lequel nous vivons. Notre vision nouvelle nous pousse à rechercher tout ce qui est bénédiction de Dieu, tout ce qui nous propulse vers un avancement positif. C'est aussi réaliser que nous sommes appelés à devenir nous-mêmes des acteurs de transformation positive autour de nous. C'est mettre en pratique la parole de Dieu, la transmettre pour faire fleurir des fleurs partout où nous sommes, où nous passons. Et avec le printemps qui arrive, on sent la nature renaître. Les images exprimées aussi dans ce passage d'Ésaïe peuvent être alors bien plus parlantes pour nous. Et on peut réaliser plus fortement que oui, en prenant de la hauteur, en nous réappropriant les promesses de Dieu, en vivant sa vision, Dieu apporte du renouveau dans la vie au niveau personnel, au niveau de l'Église, au niveau du monde. Malgré les difficultés, les épreuves, les tragédies, les anxiétés, les inquiétudes, regardons aux bénédictions que le Seigneur met sur notre chemin et qui demeurent présentes. Ces fleurs, ces sources d'eau qui jaillissent dans les déserts arides. En la personne de docteurs expérimentés, en la personne de voisins attentionnés, d'amis, aux paroles d'encouragement, d'une fraternité aussi retrouvée. Oui, l'Éternel dit en Ésaïe 41 au verset 18, « Je ferai jaillir les fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Pour reprendre les paroles du chanteur Manu Richard, il n'y a pas de terre trop desséchée que le Christ ne puisse abreuver par son amour tout-puissant. Alors, en ces temps de sécheresse spirituelle, prions que beaucoup de cœurs puissent se tourner vers le Seigneur, s'ouvrir à ce torrent d'amour et de grâce offert en Jésus. Prions que nous puissions avoir un avenir rempli d'espérance, que Dieu nous fortifie, qu'il nous restaure et nous désaltère par sa force toute puissante. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci, parce que ta parole vient nous aider à surmonter nos craintes, nos timidités, nos découragements. Loué sois-tu, Seigneur, de nous redonner l'espérance au milieu de tous nos désespoirs. Rends-nous attentifs au partage de tous les renouveaux que tu as mis dans nos existences. Merci que nous sachions écouter aussi les autres et recevoir d'eux ce qu'ils auront pu comprendre de ton évangile. C'est dans le partage, dans l'écoute mutuelle que tu te communiques également à nous. Merci. Merci d'être notre vivant compagnon de route, comme tu veux l'être de tous les êtres humains. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Et recevez cette bénédiction du Seigneur, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.